moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais mon récapitulatif de tous les livres que j'ai lus durant le mois de juin 2024. Je suis quand même fière, j'ai lu 9 livres en tout, dont un que ça faisait longtemps que j'avais commencé à lire. Et à ce jour, je suis rendue à 48 livres de lus dans mon année. Je me rapproche du 50, ce qui veut dire que je me rapproche tranquillement du 100, qui est mon objectif. Donc, c'est ça. Je filme la vidéo sur une nouvelle caméra, pas une nouvelle caméra, là, mais la caméra avec absolument laquelle je vlog au lieu de mon autre, parce qu'on dirait que j'aime mieux la qualité de cette caméra-là. Fait que vous me direz si vous voyez une différence. Fait qu'on va essayer. Bref, on va commencer la vidéo sans plus tarder avec le premier livre. Le premier livre que j'ai lu, c'est Before the Memory Fade, qui est, si je me trompe pas, laissez-moi juste voir. Puis l'auteur du livre, c'est Toshikazu Kawaguchi. Puis c'est le troisième livre de la série. Fait que ça continue l'histoire du café. Fait que t'as de nouvelles personnes qui veulent aller au café pour soit tourner dans le présent, soit tourner dans le futur. Dans le passé, soit dans le futur. Ce qui est le fun, c'est que ça joue dans le temps. Fait que des fois, tu revois des histoires qu'on a déjà vues. Des fois, tu rencontres des nouveaux personnages. Tu comprends des choses qui sont passées dans les 2 premiers livres. Fait que très le fun. Ça te fait voir des perspectives sur comment les choses du passé t'ont affecté, comment tu vois le futur, comment tu veux vivre ton moment présent. Fait que bien aimé. Pour ce livre-là, je vous dirais que j'ai donné un 3 étoiles. Deuxième livre. J'avais bien hâte de lire celui-là. C'est You Are a Badass at Making Money de Jen Sincero. C'est le deuxième livre que je lis de cet auteur-là. Puis sincèrement, j'ai beaucoup aimé le livre. Ça m'a beaucoup appris sur un mindset de comment voir mes finances. J'ai pris des notes. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fin de chapitre, t'as comme des questions puis des prompts pour lesquelles te poser. T'as des affirmations positives à propos de l'argent que tu peux dire. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai juste lu le livre, j'ai pas répondu aux questions, sauf que je me suis mis en note de le faire tranquillement parce que je veux être sûre de comme vraiment me remettre en question puis revoir ou défaire des concepts que j'ai sur l'argent puis que je veux pas apporter avec moi dans le futur. Alors, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la finance ou l'argent en général, je le conseille fortement. Puis celui-là, j'ai donné un 4 étoiles. Le troisième livre, c'est un livre que ça fait je pense 2 mois que je suis en train de lire parce que c'est le 101 Essay That Will Change the Way You Think de Brianna Wiest. C'est la deuxième fois que je pense que je le lis. Je l'avais lu je pense en 2021. Puis on dirait que j'avais besoin d'avoir des petits textes pour me questionner un peu à chaque jour. Fait que j'ai décidé de le relire. Puis je l'ai terminé ce mois-ci. Puis j'ai encore adoré. Encore à ce jour, je cherche un autre livre de ce type-là pour pouvoir lire un par jour. Puis ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. Le quatrième livre, on continue la série. Fait que c'est Before We Say Goodbye. C'est le quatrième livre de la série de Before the Coffee Gets Cold. Encore une fois, on continue avec des nouvelles histoires. On voit les gens du passé. Beaucoup aimé. C'est léger, c'est genre même pas genre 200 pages là. C'est vraiment facile à lire, puis encore une fois, ça me fait changer la perception de comment je vois la vie, le monde en général. Puis celui-là, j'ai donné un 3 étoiles. Un livre que TikTok a tellement hype là, mais que j'avais peur de lire parce que c'est de la dark romance puis que je suis pas encore entrée là-dedans. Mais je suis en librairie, j'ai vu le livre, je l'ai acheté, fait que pas le choix de le lire. C'est Hunting Adeline de H.G. Carleton. Il y a 2 livres. J'ai pas encore lu l'autre, là, c'est dans ma pile à lire pour juillet. Mais j'ai été surpris, j'ai commencé par lire les trigger warnings. C'était moins pire que je pensais. Puis je veux dire, chacun est trigger par différentes choses. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de la manipulatrice puis de l'ombre. Très bon. C'est sûr que je remets en question certaines choses. J'étais comme, oh my god, pourquoi je t'ai tiré par ça? C'est comme, je suis pas bien, en même temps, je suis comme, Anna, c'est un livre,
c'est de la fiction, c'est fait pour comme imaginer un monde qui est pas ton monde présent, fait que... Mais j'ai vraiment aimé l'histoire d'amour, comment elle se développe, la suspense, les remises en question, pis là, tu te demandes, puis en plus le livre termine avec un cliffhanger, fait que t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais au moins, j'ai la suite, fait que je peux savoir qu'est-ce qui se passe, là, mais très bon. Puis j'ai trouvé aussi que dans les trigger warnings, les sujets qui sont abordés sont pas trop abordés trop intenses. Puis moi, j'aime pas la violence, là, fait que... Puis j'ai quand même apprécié le livre. Fait que tu sais, c'est l'histoire, si je fais un résumé parce que je suis vraiment nulle, c'est l'histoire d'une fille qui revient dans sa ville natale parce que sa grand-mère est morte puis qu'elle lui a donné sa maison. Elle décide d'aller vivre là. Puis ben, elle découvre des choses sur sa grand-mère. Puis ben, elle découvre qu'elle a une personne qui la stalk. Puis là, ben, tranquillement, elle tombe en amour avec, mais là, il y a d'autres choses qui se passent dans sa vie, puis comme, c'est compliqué parce que là, elle veut pas, mais oui, elle veut, puis comme tu vois, tous les secrets qu'elle découvre, comment ça se défile dans le temps, puis comme la relation avec son stalker, fait c'est bon. Moi, j'ai adoré, puis j'ai vraiment hâte de lire la suite, mais c'est un gros livre, là. C'est un proche... C'est 583 pages, là. Il est épais, mais je le conseille fortement. J'ai donné un 4 étoiles. Le sixième livre. Le sixième livre, c'est Communication efficace pour des relations sans perdant. C'est de Dr. Thomas Gordon. Oh non, c'est de Les Madame. Introduction du Dr. Thomas Gordon, mais c'est de Linda Adams. Ce livre-là, je l'ai pris, je pense, dans une bibliothèque que se trouve dans différents villages. Ça m'a interpellée. C'est pas ce que je pensais. À vrai dire, c'est pas que je pensais, je pense que c'est juste pas... La manière dont c'est écrit, c'est pas venu me chercher. Fait que l'information, je l'ai quand même lu parce que l'information est pertinente, c'est intéressant. Mais de la manière dont le livre est construit, ça m'a moins interpellée. Mais j'ai quand même beaucoup appris des choses sur la communication. Tu sais, ça donne des exercices, des activités de groupe, c'est divisé par chapitre, ça donne des exemples de vie de gens qui ont fait les séminaires, fait que c'est vraiment le fun. Fait que s'il y a des gens qui veulent apprendre à faire de la communication efficace, tu sais, c'est autant personnel dans tes relations avec ta famille, pour les entreprises, c'est comme, c'est global, là. Fait que c'est vraiment bon. J'ai donné 2 étoiles. J'ai de la misère à compter mes livres, là, ça n'a pas de sens. Là. Mon TDA, là, je pense à quelque chose et j'oublie souvent en tout cas. Prochain livre qui est le 7e livre, c'est Not in Love de Hallie Hazelwood. Il est sorti au mois de juin, début juin. Puis j'avais bien hâte parce que j'adore ces livres. Puis cette fois-ci, elle a sorti un livre qui est sur les STEMs, fait les scientifiques. C'était bon, j'adore ces histoires d'amour-là. Puis là, j'ai un blanc mémoire parce que je veux vous le résumer. Fait que, ok. T'as la personnage principale Rue, puis t'as un autre qui s'appelle Eli ou Eli en anglais. Fait que Rue travaille dans une entreprise, puis pour la biodiversité, en tout cas. Elle travaille en sciences, puis elle travaille avec ses 2 meilleures amies, puis là, ils travaillent ensemble. Puis là, l'entreprise vient de se faire prendre par des avocats là, ou une firme qui viennent reprendre le dessus. Puis ben, les 2 personnages principaux se sont rencontrés avant, sont tombés comme coup de foudre instantané, genre chemistry, connexion. Puis là, ils pensaient jamais se revoir, mais là, dans un autre contexte, ils se revoient. Mais là, ils sont dans le côté ennemi chacun, fait que tu sais, ils sont comme, mais non, je peux pas, mais l'attraction est trop forte, fait que comme, tu vois leur vie se développer, puis chacun a des problèmes personnels dans leur vie spécifiques qui font en sorte qu'ils ont de la misère à rentrer dans les relations, fait que tu vois comme leurs 2 situations, comment ils se mettent vulnérables pour venir se mettre en couple, dans un sens. Puis ben, c'est ça, c'est... Puis là, tu vois le reste de l'histoire qui se développe, vraiment le fun, intéressant. Je l'ai adoré, comme tout autre livre qu'elle écrit. Puis j'ai donné un 4 étoiles. Le 8e livre, c'est Ricochet de Krista et Becca Ritchie. C'est 2 sœurs qui écrivent des livres ensemble. Puis j'ai lu le premier livre, je pense, en 2022 ou 2023. C'est Addicted. Puis je pensais pas que c'était une série. Je l'ai beaucoup aimé.
Fait que quand j'ai vu après qu'il y avait 8 livres, je me suis dit je vais lire le deuxième. Puis j'étais contente parce que j'avais quand même une bonne idée générale de ce qui s'est passé dans le premier livre. Fait que c'est comme la suite des deux personnages principaux. Il y en a une qui a une addiction au sexe, l'autre qui a une addiction à l'alcool. Puis là tu vois leur vie ensemble parce que ils sont comme genre best friends becomes lovers, mais comme ils s'entraident de manière toxique dans leur addiction. Puis là, c'est l'histoire que un des deux s'en va en détox. Fait que l'autre est pris tout seul avec son addiction, mais là, est en amour avec, mais étant donné que c'est une addiction au sexe, elle a comme peur de cheat, de tromper son amoureux. Fait que elle travaille son addiction à elle, fait que tu la vois struggle, se dépasser. Tu vois sa relation avec sa famille parce que elle veut pas avouer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Fait que c'est vraiment le fun. C'est sûr que c'est des sujets qui sont lourds. Fait que c'est une lecture qui est pas tant légère, mais que j'apprécie quand même beaucoup. Fait que j'ai donné 2 étoiles. Le dernier livre, c'est un livre que j'ai pris quand je suis allée à la bibliothèque, mais que je vois beaucoup sur Pinterest quand je regarde des recommandations de livres, puis que j'ai vu passer sur TikTok, puis que je voulais attendre d'être l'été pour le lire parce que c'est un livre d'été, fait que meilleur moment. C'est This Summer Will Be Different. C'est de Carly Fortune. C'est, je pense, le deuxième livre que j'ai de cet auteur-là, puis je les adore. Très léger. Puis sincèrement, le livre, l'histoire se passe à l'île du Prince-Édouard, où vient l'histoire de Anne au Pignon Vert, ou Anne of Green Gables en tout cas. Puis moi, j'ai adoré la série Anne avec un E sur Netflix, qui est cette histoire-là. Puis juste lire le livre me fait remarquer à quel point les étés, genre proche de la mer, ça m'interpelle. Genre le slow pace de la vie. Comme j'ai envie de genre faire des parties puis comme vivre des expériences puis rencontrer des gens, mais à quel point comme la vie à la campagne, genre dans ton petit coin avec genre tes proches, c'est quelque chose qui m'interpelle de plus en plus quand je me vois avoir 30-40 ans avec mes enfants puis comme en tout cas bref, je m'éloigne du sujet du livre. Fait que le livre c'est Lucie qui s'est fait amie avec Bridget durant je pense au collège. Je sais pas aux États-Unis c'est quoi là, mais je pense au collège. Ils sont devenus amis, puis ben ils ont décidé de faire un girls trip où Bridget à vie à l'île du Prince-Édouard. Puis là Bridget a fait un one night stand avec un gars qui ça donne à être le frère de Bridget. Puis là tu vois leur vie sur les 5 dernières années. Puis là Bridget elle a une attirance extrêmement fusionnelle avec le frère. Puis là tu vois leur relation se développer. Puis là tu vois les deux leur vie, comment ça se passe. Puis ben c'est beaucoup de remise en question, d'amitié, d'amour. C'est beau. Puis qu'est-ce qui est fun avec le livre, c'est que tu vois le passé, puis là ça peut te ramener genre 5 étés avant. Puis là, puis ça fait 4 étés avant jusqu'au moment présent, puis comme ça joue dans le passé présent, puis tu vois leurs différentes perspectives, fait que c'est le fun. C'est une bonne remise en question, mais tout en étant léger, puis comme c'est le fun. J'aime ça. J'ai adoré le livre. Fait que j'ai donné 3 étoiles. Donc, c'était tous les livres que j'ai lus durant le mois de juin. Je suis vraiment contente. Je vais vous avouer que je pensais en lire plus, mais finalement, durant ma semaine de vacances, j'ai lu 2 livres. Puis j'ai dormi. Fait que... Mais ça m'a fait du bien. Fait que c'est des choses qui arrivent. Fait que bref, c'était tous les livres que j'ai lus durant mon mois de juin. J'espère que je vous ai donné des recommandations. Puis que vous avez apprécié la vidéo. Je vais te laisser un j'aime, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié la prochaine fois que je publie une vidéo sur YouTube. Sinon, je vais aller voir mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est à Edna Pierre Laporte. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah.